Alors, je m'appelle Cyril Alvarez, j'habite à Bidaraï depuis, ça fait maintenant 18 ans, 18e année. Et j'ai pu acheter ce terrain l'an dernier avec un projet, on va dire, agricole et de préservation aussi du lieu. Donc, mon idée, c'est de planter en priorité beaucoup d'arbres, principalement des essences fruitières. Et une partie aussi où je compte mettre des plantes aromatiques et médicinales, avec une idée de transformation aussi par la suite. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de parler des arbres, l'importance qu'ils ont dans notre environnement, l'arbre fait partie de notre environnement, il a une importance capitale dans bien des domaines. On oublie trop souvent que sans arbres, il y aurait on pourrait peut-être pas vivre tout simplement, quoi. C'est ce qui nous permet de nous chauffer l'hiver, de faire nos maisons, ce qui retient l'eau, ce qui coupe le vent, ce qui nous donne de l'ombre en été, ce qui amène de l'humus dans les sols. Voilà, et sans compter l'aspect paysager et la beauté des arbres et de la forêt. Donc voilà, c'était important pour moi de partager cette journée avec Chouachki et puis les personnes qui sont venues aujourd'hui et de planter des arbres et de parler des arbres. Donc oui, sur les parties de Landes qui sont souvent délaissées aujourd'hui dans la montagne basque, je trouvais intéressant de reboiser avec des essences comme le châtaignier, donc qui vont avoir un intérêt pour l'humain, pour la châtaigne, sur le plan nourricier, pour les animaux sauvages et pour le bétail aussi d'un autre côté, que ce soit les potiocs ou les brebis ou les vaches, et les animaux sauvages, sangliers, chevreuils, et voilà quoi. Euh, il faut savoir par exemple qu'un hectare de châtaignier, il a une production euh, bien plus importante qu'un hectare de céréales et un travail, on va dire, 10 fois moins important. On n'a pas besoin d'engins, on n'a pas besoin de pétrole pour pouvoir faire les récoltes. Évidemment, c'est du manuel, mais je veux dire, planter des arbres, au final, ça a un impact sur l'environnement, pas seulement la plantation, mais aussi dans la production, dans la récolte. On récoltera beaucoup plus de nourriture à l'hectare avec beaucoup moins de besoins en pétrole, en intrants. Naturellement, on aura une meilleure production, quoi. Et des produits de qualité puisque on n'a pas besoin de traiter les arbres ou beaucoup, enfin, ou en tout cas beaucoup moins. On a beaucoup moins de problématiques qu'avec des céréales et des monocultures de céréales. Donc j'ai planté beaucoup d'essences différentes. Bon, il y a des essais, il y a des essences qui sont bien implantées de par le sol qui est assez acide puisqu'il y a déjà beaucoup de fougères. Donc les essences arbustives, j'ai mis beaucoup de myrtillers qui a donné dès cette année. Bon, je n'ai pas ramassé des grandes quantités, mais j'étais très surpris que dès la première année de pouvoir récolter entre 5 et 10 kilos de myrtille déjà. Euh, voilà, ensuite j'ai mis du mûrier, j'ai mis des baies de goji, des feijoas, des pommiers, des poiriers, des pêchers, des abricotiers, des pruniers, des grenadiers, des oliviers, des figuiers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Puis des essences qui vont être là en accompagnement, de la vigne aussi un petit peu. Voilà, et ensuite, donc toujours cette idée d'étagement différent en partant depuis la végétation herbacée qui va être rampante à un petit étage et puis à un étage supérieur et des grimpants, notamment la vigne ou des kiwis ou des kiwais.
Donc arriver en fait à ce qui est sur une surface étagée vers le haut, on est un maximum de densité de fruits différents, donc sur des surfaces très, très restreintes. Et éviter d'avoir à travailler le sol, puisque chaque culture, enfin chaque plant a sa place dans l'étagement, quoi. Voilà. Et il y a un très bon, pour ceux qui s'intéressent, il y a Franck Astier qui a fait des bouquins très intéressants, qui a 20 à 25 ans d'expérience dans ce domaine et je ne le connaissais pas jusque-là. J'avais cette idée depuis longtemps et quand je suis tombé sur ces bouquins, en fait, on est totalement en raccord avec. Je suis totalement, c'est exactement la vision que j'avais des choses et je vois que ça fonctionne puisque lui, il a déjà 30 ans d'expérience là-dedans, quoi. Donc, c'est des choses intéressantes à mettre en place et encore à faire évoluer puisque suivant le lieu, l'exposition, le type de sol, on a encore à apprendre et encore à expérimenter. Donc cette année, je compte continuer je vais rajouter des myrtillers, ça c'est sûr parce que ça s'installe bien. Et je compte mettre encore sur la partie haute des abricotiers pyrénéens et polonais, je pense que je vais mettre ça. Et puis continuer la vigne, ça je veux absolument en mettre. J'avais fait des essais, ça a l'air de bien s'installer. Et puis tout un tas de petits arbustes fruitiers, framboises, ronces sans épines, enfin, il y a plein de possibilités encore enfin, d'arbres à tester encore, arbres et arbustes, quoi. Ben, il faut aller glaner dans plein de pépinières différentes un peu partout parce qu'on ne trouve pas tout au même endroit. Donc je commande sur des pépinières un peu partout en France, dans le sud, dans le nord, et un peu partout, quoi. Et après il faut greffer. Il y a aussi de la greffe, de la bouture. Ça aussi j'ai fait pas mal de boutures. Ça prend du temps, mais au moins, voilà, là j'ai trouvé sur Bidaraï deux figuiers qu'il faut que je aille absolument bouturer parce que ils sont fantastiques. Faire un notamment qui fait des figues toutes petites, mais déjà j'avais pas de frelons dessus sur cet arbre, ce qui est étonnant. Elles éclatent pas et elles flétrissent, elles flétrissent sur l'arbre. Et on peut presque les faire sécher un peu comme ça se fait en Turquie. Donc ouais, celui-là il faut que je le bouture absolument. Voilà.